Merci Seigneur, mon roi papa, pour ta grâce, pour ta faveur, encore ce soir, éternel désormais. Je viens au-devant de toi, ô éternel mon roi, alors que Seigneur mon roi, nous sommes présentement en ce programme de mardi solution miracle. Éternel mon roi, incline ma tête et que ma bouche, ma coupe déborde encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis ce moment, ô éternel mon roi, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube et ceux qui sont présentement dans ce local. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre avec notre message, car nous sommes en train de parler sur la conquête des territoires occupés. Et on est en train de développer les points pour lesquels nous voulons conquérir les territoires occupés. La fois passée, on avait parlé que pour conquérir les territoires, il fallait détruire les hôtels de Baal ou les hôtels sataniques. On avait vu quelques hôtels sataniques pour lesquels nous avions détruit. Alléluia. Et nous poursuivons toujours pour que vous puissiez recevoir votre territoire, conquérir votre territoire. Il faut détruire tous les hôtels de Baal. Alléluia. Tout ce qui est érigé, soit dans votre vie, soit dans le nom que vous portez, ces hôtels doivent être détruits. Parce que la présence des mauvais hôtels, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, nous avons dit que la présence des mauvais hôtels fait en sorte que le territoire de beaucoup d'enfants de Dieu est occupé. Voilà pourquoi Gédéon avait été révélé de détruire l'hôtel de Baal qui était dans la maison de son père. Et lorsqu'il l'avait fait, il avait gagné la bataille face à Madian. Alléluia. Et ce soir, nous poursuivons avec la destruction des hôtels. Et nous allons voir ce soir deux aspects d'hôtels qui peuvent se retrouver dans la vie d'une personne qui l'empêche de prendre possession de son territoire. Voilà pourquoi on va lire dans deux passages. Le premier passage c'est dans Deutéronome, chapitre 12, versets 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Deutéronome, chapitre 12, versets 2 à 3. On lit au nom du Seigneur. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Et si je monte un peu plus loin, en commençant verset 1, la Bible dit ceci: voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs hôtels. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Et on va lire encore dans un autre passage. Cette fois-là, c'est dans Ézéchiel chapitre 16e. Ézéchiel chapitre 16e, à compter du verset 44 jusqu'à 47. Ézéchiel 16e, à compter du verset 44 jusqu'à 47. Je lis au nom du Seigneur. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe: telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire ces deux passages qui nous parlent des circonstances pour lesquelles nous voulons parler encore ce soir. Alléluia. Bien-aimés, dans le premier passage que nous avons lu, nous avons compris que c'est Dieu qui veut que nous puissions détruire les hôtels de Baal. Alléluia. Dieu avait donné des lois et des ordonnances à son peuple pour que lorsqu'il prendrait territoire ou possession d'un territoire, qu'il ne puisse pas avoir les habitudes des peuples qui résidaient dans le temps. Parce qu'ils avaient des hôtels et héritaient des hôtels. Voilà pourquoi laisser ces hôtels, alors que vous avez occupé les territoires, ça allait amener le malheur dans la vie du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu leur avait ordonné de détruire ces hôtels et de ne pas avoir les coutumes de ces peuples et détruire les images taillées qui se trouvaient car ça symbolisait les hôtels. Alléluia. Et dans le deuxième passage où nous avons lu, on nous parle
d'un proverbe. Là, c'est le prophète Ézéchiel qui s'adresse à Israël pour parler de ces choses. Voilà pourquoi, quand on parle à ces deux passages, nous voulons voir aujourd'hui deux autres types d'aspects d'autel qui résident dans la vie, soit des enfants de Dieu, pour lesquels ça empêche qu'ils puissent entrer en possession de leur territoire. Parce que nous parlons de la destruction, nous parlons de conquérir les territoires occupés. Alléluia. Et pour conquérir les territoires qui sont occupés, nous devons renverser les autels. Parce que aussi longtemps que ces autels sont présents, il sera difficile de prendre possession de ce territoire. Et aujourd'hui, on va voir ces deux aspects. Quand on parle des autels, on avait donné la définition. Aujourd'hui, nous allons voir deux types d'aspects d'autels. Il y a l'autel familial et puis il y a l'autel personnel. Alléluia. Quand nous parlons de l'autel familial, je me réfère dans Ézéchiel chapitre où nous avons lu. Ézéchiel chapitre 16, verset 47. Alléluia. Où nous avons lu. Ézéchiel chapitre 16, verset 47. Alléluia. À partir même du verset 45. Quand on parle des autels, nous devons comprendre que il s'agit de l'autel familial, premièrement. Alléluia. Excusez-moi. De l'autel familial. Ça, c'est un aspect de l'autel. Le premier aspect, c'est l'autel familial. Le deuxième aspect, c'est l'autel personnel. Parlons-en maintenant de l'autel familial, parce que ça peut être un obstacle pour entrer en possession de votre territoire. Alléluia. Et quand je parle de l'autel familial, directement, ça me relie ou ça nous relie à ce qu'on appelle les liens de famille ou à l'hérédité. Alléluia. L'hérédité peut constituer un autel. Alléluia. Par rapport au comportement, par rapport aux attitudes. Parce que vous avez hérité de quelque chose de vos parents, soit du côté paternel, soit du côté maternel. Et l'hérédité, on est avec, parce que c'est un problème de sang. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle de cet aspect de l'autel familial, je vois automatiquement les liens héréditaires. Alléluia. Tout ce qui est lié au sang. Ça fait partie de l'autel familial. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Lorsque nous sommes dans ce premier aspect, nous devons détruire d'abord ces liens d'hérédité pour pouvoir entrer en possession de votre territoire. Alléluia. Dans l'autel familial, nous rencontrons ce qu'on appelle les liens familiaux. Nous rencontrons ce qu'on appelle l'hérédité. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, soit s'ils ne progressent pas, c'est à cause de certains autels qui apparaissent comme les hérédités. Alléluia. Voilà pourquoi, s'ils ne sont pas en Christ, ce genre d'autel va continuer à perturber leur avenir et leur destinée. Alléluia. Bien-aimés, il y a des autels sur base des liens. Il y a des autels sur base des chaînes spirituelles dans des familles. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles. Alléluia. Parce qu'on parle de l'autel familial. Il peut y avoir un autel de la famille. Et l'hérédité, ça peut constituer un autel de la famille. Alléluia. C'est pourquoi si nous ne prions pas pour les familles, elles pourront rester longtemps dans certains événements qui sont toujours à répétition. C'est pourquoi vous voyez le livre d'Ézéchiel parlait telle mère, telle fille. Alléluia. C'est fait partie de l'hérédité ou du lien. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour les familles afin que ce genre de type de lien soit brisé. Alléluia. Parce que ça peut constituer un autel qui empêchera de progresser dans votre destinée. C'est pourquoi il y a beaucoup de malédictions familiales érigées en autel. Tout ça c'est quoi? Ça fait partie de l'autel familial. Et quand je vois l'autel familial, ça me renvoie à l'hérédité. Alléluia. Et maintenant, dans l'autel familial, il y a certaines activités qui se déroulent dans ces hôtels familiales. La première activité qu'on peut rencontrer
entrer dans ce type d'hôtel familial qui fera en sorte que vous ne puissiez pas entrer en possession de votre territoire qui a été occupé. Il faut d'abord renverser cet hôtel. Comme Dieu avait révélé à Gédéon de renverser l'hôtel de Baal qui était la maison de son père. Ça faisait partie de la famille. Alléluia. Voilà pourquoi parmi les activités qui se déroulent dans ce type d'hôtel familial, nous avons ce qu'on appelle les lois établies. Daniel chapitre 6, verset 18. Si nous lisons cela très bien, dans Daniel chapitre 6, verset 18, la Bible dit ceci. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne put point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Alléluia. Je ne pense pas que c'est ça le verset dont je cherche. Alléluia. Dans l'hôtel familial, nous retrouvons les lois établies. Alors, dans ce passage de Daniel, il y avait une loi qui était établie. C'était la prison. Daniel était emprisonné. Ou dans la fosse au lion. Il était captivé là-bas. Il ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait une loi pour laquelle on avait érigé. Et que Daniel avait refusé de respecter cette loi. C'est pourquoi ça l'a conduit dans cette prison, dans la fosse au lion. Alléluia. La Bible dit: on apporta une pierre et on l'a mis à l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gens afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare. Donc on avait pris une pierre, on a mis sous l'ouverture de la fosse afin que rien ne soit changé. Ça fait partie des lois établies. Et on peut retrouver cela dans les familles. Il y a des lois qui sont établies. Alléluia. Afin que rien ne change de la vie de ces personnes. C'est pourquoi, lorsque vous retrouvez ce genre d'activité, il faut les détruire afin que vous puissiez prendre possession de votre territoire. Alléluia. Ces lois établies disent que vous ne pouvez jamais progresser. Ces lois établies disent que vous ne pouvez jamais vous marier. Ces lois établies disent, ces lois qui sont établies dans la famille. Alléluia. Que vous ne puissiez pas avoir la prospérité financière. Que votre vie sera toujours dans la souffrance. Alléluia. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Si vous êtes un enfant de Dieu, nous devons comprendre que ces hôtels familiales qui appartiennent à l'hérédité ne peuvent pas normalement lier un véritable enfant de Dieu, né du Saint-Esprit, né de nouveau. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, 27, la grâce brise les jours. Et c'est ça que l'on a parlé le dimanche passé. Alléluia. Puisque vous croissez de la grâce, vous accumulez l'onction de Dieu. Voilà pourquoi tout joug qui peut être sur vous ne peut pas se contenir, ça va être brisé. C'est ça l'onction qui brise le joug. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas être sous l'esclavagisme d'une hôtel familiale. Alléluia. La deuxième activité qui se déroule dans l'hôtel familial, ce sont les réclamations. Selon Luc 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit à Simon: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Alléluia. Et dans la version sévère, on dit: Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour se séparer de la barre. Alléluia. Donc vous pouvez être réclamé au travers de cette activité qui se déroule dans l'hôtel familial. Alléluia. Et à l'époque, vous pouvez vous retrouver toujours malade. La même maladie à répétition. Or, la maladie entraîne des dépenses d'argent. Et ça vous entraîne de la pauvreté. Alléluia.
et peut vous réduire dans une extrême pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a la réclamation. C'est le cas de la femme à l'écoulement du sang qui avait tout dépensé.